Et nous allons commencer par partager l'écran, bien entendu. Donc, nous avions terminé la fois dernière, nous avions terminé le chapitre 26, le Chavav. Et donc, on rappelle très brièvement, comme d'habitude, ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes raisons pour lesquelles l'homme pourrait ne pas être joyeux. C'est les soucis, le millet des Alma, les soucis qui lui viennent des choses du monde, choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de nom. Ceux qui discutent pourraient fermer leur micro, s'il vous plaît. Fermé. Et c'est ouvert. Et donc, donc ce que l'on disait, c'est que il peut y avoir une première raison d'avoir des soucis et donc de ne pas être joyeux, c'est qu'on a des soucis dans les choses matérielles. La parnassa, le machin, chacun a ses soucis. Alors, c'est la première catégorie de soucis. Maintenant, quand le Admour Zaken, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, bien sûr, mais le Admour Zaken a répondu très clairement sur ce type de souci-là, c'est que, mais on n'a pas à en avoir. Parce que de toute façon, Dieu est Achlitatov, Dieu c'est le bien absolu. Ein ra yored min hashamayim, aucun mal ne descend du ciel. Et donc, il faut simplement savoir que tout ce qui nous arrive est bien. C'est pour le bien et c'est bien. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Si quelqu'un se fait du souci, c'est qu'il n'a rien compris à rien. Donc, il faut qu'il arrête et qu'il reparte sur une autre route et qu'il soit joyeux, au contraire. Là, bon, évidemment, j'ai beaucoup synthétisé ce que l'Admour Azaken a dit, mais le point central, c'était ça. Deuxième catégorie de soucis qui peuvent paraître plus légitimes, c'est mes millets des shmaya, les soucis qui nous viennent de choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, on dit bon, qu'on a fait des avérotes, qu'on ne s'est pas bien comporté, alors on a des soucis à se faire, et on n'est pas joyeux à cause de ça. Alors on nous a dit non, ça c'est une grave erreur. Pourquoi? Il y a d'abord un principe de base, on doit toujours servir Dieu avec joie. Rien ne peut retirer la joie. Et comme on voit dans les psukim, c'est écrit dans plusieurs endroits, etc., etc. Maintenant, en ce qui concerne la tristesse qu'on peut avoir pour ces avérotes, et en pensant que c'est une bonne chose, parce qu'on se dit, bah, c'est normal qu'on soit triste, on a fait des choses pas bien, on regrette, donc ça ne remplit pas de joie, on est triste. Mais ça, c'est un piège. Pourquoi est-ce que c'est un piège? Parce que quelqu'un en plein milieu de ses affaires, comme ça, il est en train de travailler et brutalement, ça lui tombe dans la tête des réflexions de tristesse sur ses avérotes, d'où c'est venu. Normalement, une vraie tristesse, une tristesse authentique, et c'est pas de la tristesse, c'est ce qu'on appelle en hébreu merirut, de l'amertume. Une amertume authentique, ça vient après un effort spirituel. Ça vient parce qu'on a vraiment réfléchi, on a pensé, on voit ce qu'on a fait. Et dans ce cas-là, pourquoi on a de l'amertume? Cette amertume-là est bonne. Parce que comme il est écrit que quand on a lève nishba, un cœur brisé, ça même, ça brise la klipa, la citrara, ça brise l'impureté. Mais ça veut dire que c'est une vraie préparation, un travail. Quand quelqu'un, tout à coup, il est triste, comme ça, pour n'importe quelle raison, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça est complètement illusoire. C'est une astuce du Yetzirara pour qu'il n'avance pas, pour le rendre triste et qu'il n'avance pas. Parce qu'on doit être joyeux. Maintenant, cette idée-là, et même pour quelqu'un qui a une vraie mériroute, une vraie amertume, ça ne peut pas être tout le temps. Pour ça, il faut avoir des moments fixés et il y a des moments propices. Alors ici, dans le Tanya, comme on l'a vu, à fond d'époque, le Admour Azaken disait que le moment propice pour ça, c'est Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, pourquoi? Parce que Tikkun Chatzot, on sait ce que c'est des tfilotes sur la destruction du Beth Amikdash, mais comme nos Chachamim l'ont interprété, c'est aussi la destruction de notre Beth Amikdash intérieur, de ce que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est un bon moment de tchouva. Maintenant, aujourd'hui,
l'énorme majorité des gens ne fait pas Tikkun Hatzot parce qu'on n'est plus au niveau de Tikkun Hatzot. Mais comme c'est marqué dans plusieurs endroits, ceux qui remplacent Tikkun Hatzot aujourd'hui pour la Tchouva, c'est Kriyat Shema. Quand quelqu'un fait le schéma avant de dormir le soir, Kriyat Shema à la mi-temps, dans ce cas-là, c'est le moment où il va réfléchir à sa journée. Comme on dit chez les Chassidim, il y a plusieurs Yom Kippour dans l'année. Il y a Yom Kippour du 10 Tishri, bien sûr, mais un Yom Kippour par mois. C'est Erev Rosh Chodesh, où on est en train de faire le bilan de tout le mois écoulé. Et il y a un Yom Kippour par semaine. C'est le jeudi soir, où on fait le bilan c'est le dernier soir avant Shabbat, où on réfléchit sur ce qu'on a fait pendant la semaine. Et on voit que même chez les Sfaradim, le Erev Rosh Chodesh, on appelle Yom Kippour Katan. Parce que ça a vraiment cette qualité-là, la qualité du bilan. Le bilan du jour. Voilà. C'est le bilan du jour, c'est donc Kriyat Shema. Et même ça, est-ce qu'on doit le faire tous les jours? Pas sûr, parce que ça peut nous rendre tristes. Et quand le Yetzer Hara, pourquoi est-ce qu'il essaye de nous rendre tristes, le Yetzer Hara? Ils essayent de nous rendre tristes parce que comme ça, quand on est triste, on va moins agir. On va se désespérer, on va baisser les bras et on va renoncer. Or, l'idée est exactement le contraire. On ne doit pas renoncer. On doit toujours décider d'avancer, de faire plus, de faire mieux. Et donc, dans ce cas-là, on doit être joyeux. Comme le rabbi précédent a dit, une armée qui part au combat, elle part avec un chant de joie. Ce à quoi on pourrait évidemment, sur quoi on pourrait s'interroger. Elles vont au combat, hein. Les soldats, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, ils vont peut-être mourir au combat. Et pourtant, ils partent avec un chant de joie. C'est pas logique. C'est pas sûr qu'on a des résultats, mais il faut quand même être joyeux, quoi. Exactement. Même si on n'est pas sûr d'être libéré d'une envie ou d'un malheur qui. On va en parler. On a dit, attention, ne mélangeons pas Milé d'Ishmaïa et Milé d'Alma. Un problème matériel, on n'a pas du tout à s'en soucier. Parce que c'est Dieu qui fait, et Dieu est bon, et Dieu, il est parfait. Et donc, il n'y a aucun problème. Comme je racontais la dernière fois l'histoire, mais je viens la répéter, c'est pas grave. Celle de Rabbi Zoussim à Anipoli. Qu'il y a un jour, un chassid qui a été voir le Maguide de Mezrich. C'était de son temps. Et il a demandé au Maguide, il a dit, voilà, c'est marqué qu'il faut remercier Dieu pour le mal comme on le remercie pour le bien. Alors, c'était un chassid, c'était quelqu'un d'honnête, il ne voulait pas se raconter des mensonges à lui-même. Il a dit remercier Dieu pour le bien, bon, ça va de soi, on a ce sentiment tous, mais remercier Dieu pour un malheur, pour le mal, comment on peut faire ça? Si c'est sincèrement, on peut toujours remercier, mais si on agit sérieusement, c'est-à-dire on le dit avec sincérité, comment on peut faire? Le Maguide lui a dit, pour cette question-là, il faut aller voir mon disciple, Rabbi Zoussia à Anipoli. À l'époque, il n'était pas connu, etc. Et donc, le chassid, bien sûr, fait ce que lui a dit son rabbi, le Maguide. Et il va dans le village d'Anipoli. Et là-bas, il demande où est-ce que je pourrais trouver Rabbi Zoussia. Alors, évidemment, il attendait quelqu'un chez qui le Maguide envoie en disant c'est mon disciple à Anipoli. Il s'attendait à ce que une grande chose, une grande yeshiva, que tout le monde le connaisse, que très respecté, en fait, etc., etc. Bon, il arrive là-bas, il demande où est-ce que je pourrais trouver Rabbi Zoussia. Il n'y a pas d'Arbi Zoussia ici. Tenez, alors Maguide l'a envoyé. Demande un deuxième, un troisième, jusqu'à la fin, personne ne le connaît. Jusqu'à la fin, il y a un juif qui finit par lui dire ah oui, il y a un Zoussia qui habite, il est professeur pour les enfants. Il habite là-bas au bout du village, dans l'endroit le plus pauvre. Bon, c'est lui, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Donc il va là-bas, il voit une maison en ruine, un taudis, enfin terrible. C'était vraiment la plus grande misère, même par rapport à l'époque, c'était de la misère. Et donc, il s'approche, il rentre là-bas, alors il tape à la porte, il voit comment c'est à l'intérieur, l'horreur, vraiment, on vit dans des conditions dramatiques. Et il voit Rabbi Zoussia, et Rabbi Zoussia lui demande ce qu'il veut, il dit voilà, le Maguide m'a envoyé, j'ai une question, entrez. Et il lui pose sa question. Comment remercie-t-on Dieu pour le malheur comme on le remercie pour le bonheur? Comment c'est possible? Et alors, Rabbi Zoussia réfléchit un instant et lui dit, je peux pas te répondre. J'ai jamais su ce que c'était que le malheur. Et pourquoi? Ça dépend comment on regarde.
ça que, alors, moi, ça n'a pas raconté l'histoire, bien sûr, dans Tania, mais l'idée est là. C'est que mille de alma, les choses du monde, les choses matérielles, ça c'est entre les mains de Dieu. Et ça veut dire quelqu'un qui dit je ne vais pas être joyeux, je ne vais pas être heureux pour ça, c'est qu'il n'a aucune confiance en Dieu et qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il ne croit pas vraiment que Dieu fait tout. Il croit que, en vérité, qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi il est triste? Il croit que c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui suis fort. Il oublie qu'il y a Dieu qui intervient. S'il a confiance en Dieu, aucune raison. Il peut être que joyeux. La question, elle est sur Miledi Shmaya, les choses spirituelles. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'on va continuer à parler dans le chapitre suivant qu'on va commencer maintenant. Parce qu'on a dit que les choses spirituelles, en réalité, il faut avoir confiance que Dieu va pardonner. Il faut aussi avoir confiance. Pourquoi on doit être joyeux alors que chacun se connaît? On ne parle pas de tzadikim, on parle de gens comme nous. C'est-à-dire, on a fait des choses qui ne vont pas, on a des manques, etc., etc. Donc, il y a de quoi vraiment être amer et triste, etc. Et on nous a tout de suite dit, attention, c'est seulement, oui, c'est vrai, mais c'est seulement certains moments, pas tout le temps, et à des moments qu'on a fixés, et à des moments propices, c'est-à-dire Kriyat Shema, et même pas tous les soirs, parce qu'il ne faut pas être triste. Il faut bien sûr regretter ses fautes, mais en même temps, dès qu'on a terminé cet examen de conscience nécessaire, il faut redevenir joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a confiance que Dieu, il est Rav l'histoire. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin du chapitre qu'on a fini la semaine dernière, le Hanmour Azaken a employé le mot Rav l'histoire. C'est intéressant comme expression, c'est une expression qui existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rav l'histoire? Littéralement, ça veut dire il est abondant à pardonner. Rav, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que même si quelqu'un a fait Chaz Veshalom plein de Haverot et qu'il les a répétés et qu'il n'a pas arrêté d'en faire, mais il est en train de réfléchir, il fait tchouva. Dieu est capable de pardonner, même ça. Parce qu'il va même pardonner plusieurs fois, même si après l'homme va dire mais après je vais retomber et je vais encore recommencer la semaine prochaine ou dans un mois et je vais demander pardon. Mais Dieu n'est pas seulement soléar, c'est pas seulement quelqu'un qui pardonne. Il est rave l'histoire. Il est abondant à pardonner. Autrement dit, son pardon est multiplié et donc dans ce cas-là, on a une très grande joie que Dieu nous a pardonné et une joie d'autant plus grande qu'elle vient après la tristesse, comme la supériorité de la lumière quand elle naît de l'obscurité. L'histoire de tout à l'heure, c'est pas celui qu'on appelle Gamzu et Tova. Non, pas du tout. L'histoire de Gamzu et Tova, c'est dans l'Agmara. Donc, c'est pas Rabbi Zoussi à Manipoli. Ça ressemble. Alors, on va commencer le Perek Ravzaïn. Donc, Perek Ravzaïn, chapitre 27. Et cette fois-ci, le Admour Azaken va nous parler d'une autre forme de tristesse. Vous voyez comme c'est important parce que l'Admour Azaken consacre vraiment plusieurs chapitres au sujet. Parce que avec tout ce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui est triste parce qu'il a fait des avérotes. Maintenant, on va soulever un autre cas. L'Admour Azaken va soulever un autre cas. Imaginons quelqu'un qui n'a pas fait de avérote. C'est pas un tzaddik, mais c'est un juif religieux. Ça veut dire quoi un juif religieux? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a eu des envies de faire telle ou telle chose interdite, mais à chaque fois qu'il a eu envie, il a immédiatement repoussé l'envie. Et ça va très loin. En vérité, on parle d'un Beinoni. C'est-à-dire, on parle de gens comme nous, exactement. C'est pour ça que je disais que c'était la réponse à ta question. On parle de gens comme nous, de Beinonim, c'est-à-dire, ou d'aspirants Beinonim. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, quel rapport on a avec, il faut mettre quelques points de référence. Quel rapport avons-nous avec ce qu'on appelle les hirurim, les mauvaises idées qui viennent en tête de faire telle ou telle chose interdite? Il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui, quand il y a une mauvaise envie qui va leur monter en tête, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle les intéresse même pas. C'est pas de leur monde.
Ils ne la voient pas, ils ne l'entendent pas. Elle est rejetée, repoussée automatiquement. Il y a une deuxième catégorie de personnes, ils vont ressentir la chose, ils vont voir l'envie, mais immédiatement ils savent que Dieu l'a interdit, donc dès ils sont sensibles, ils vont immédiatement la repousser. Troisième catégorie de personnes, ils vont avoir l'envie qui va leur monter en tête, et ils vont commencer à y penser, à la regarder, à y réfléchir. Alors, dans le pire des cas, ça va déboucher sur l'acte concret. Mais même si ça ne débouche pas sur l'acte concret, c'est déjà grave. Contrôler la pensée. Ça veut dire, bien sûr qu'on peut contrôler. Et on va dire tout de suite, t'inquiète pas. Ces 3 degrés-là, c'est les 3 degrés de juifs qu'on trouve. Le premier degré qu'on a cité, c'est celui des tzadikim. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la définition d'un tzadik? Le tzadik, comme on l'a déjà dit dans Tania, c'est celui qui est Moès Bera, c'est-à-dire pour lui le mal est répugnant. Et donc, dès qu'il est en contact avec le mal, immédiatement, le mal s'en va, il ne peut pas le supporter, c'est pas compatible avec lui. Le deuxième degré, celui qui a une pensée qui lui monte en tête, mais qui est capable de la rejeter immédiatement, ça c'est un Beinoni. C'est ça son travail. Troisième degré, celui qui cultive la pensée, qui la regarde, qu'il arrive à l'aboutissement concret ou non, celui-là, il est dans la catégorie d'Ersheim. Pourquoi? Parce que quand une pensée, on parle de quelle pensée? D'une pensée négative qui vient involontairement en tête. On ne parle pas de quelqu'un qui va se mettre à réfléchir lui-même pour susciter cette mauvaise pensée. Ça, c'est interdit, avoir des mauvaises pensées. C'est écrit clairement. C'est un pasouk. Plus loin, le Tania va le citer. Velo taturu achare levavchem vachare enechem. Et vous ne vous détournerez pas en suivant votre cœur et vos yeux. Ça veut dire que celui qui accepte de suivre son cœur et ses yeux en fera la volonté de Dieu. C'est une interdiction. Donc celui-là est un rachat. Maintenant, les pensées qui montent toutes seules en tête, on n'est pas responsable. Comme je disais, on n'est pas maître de sa pensée dans cette mesure-là. Quand ça vient spontanément en tête, on ne peut rien faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est immédiatement repousser. Alors si on change des conseils, comment on fait pour repousser une pensée? C'est extrêmement simple. Il suffit de penser à autre chose. C'est pour ça que chez les chassidim, on a toujours eu l'habitude d'apprendre par cœur des mots de la Torah, de Tanya ou de Mishnah en général, et de cette façon qu'on occupe la tête, qu'on ait quelque chose à répéter. Quand par exemple une mauvaise pensée qui monte en tête, eh bien alors quelqu'un va se mettre à dire des mots de Tanya ou des mots de Mishnah. Et dans ce cas-là, il va occuper sa tête avec le Tanya et la Mishnah. La mauvaise pensée va partir. Maintenant, celui qui fait ça est un Beinoni. Celui qui ne le fait pas, ça veut dire qu'il a laissé la pensée mauvaise s'installer. Celui-là est dans le degré de rachat. Maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, on va en rester au Beinonim, puisque parmi nous, nous ne sommes pas d'Ershaïm, bien sûr, nous ne sommes pas concernés. Quand on a je ne sais pas si on a des mauvaises pensées, mais si on en a, c'est sûr qu'on les chasse immédiatement. Non, le problème, c'est que, bon, c'est que quand on étudie la journée, on a la tête dans la Torah avec les pilotes, il n'y a pas trop de mauvaises pensées. Mais après, quand on dort, pendant le sommeil, on se réveille pendant la nuit dans le sommeil, on a l'impression c'est une période où on est un peu vulnérable. Mais pas seulement ça, c'est quand quelqu'un, par exemple, même quelqu'un qui n'est. C'est vrai que quand on a la tête occupée à l'étude et à la tfila, en principe, c'est-à-dire si on prie correctement, il n'y a pas de mauvaise pensée qui peut se glisser. Maintenant, si on prie comme parfois certains peuvent faire, c'est-à-dire prier vite parce qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps de penser à ce qu'on dit, même là, il y a des mauvaises pensées qui peuvent venir. Dans l'étude, quand on a vraiment la tête dans l'étude, effectivement, là aussi, il n'y a pas de mauvaise pensée qui peut venir, à condition qu'on se concentre dans l'étude. Quand quelqu'un ne se concentre pas dans l'étude, il est devant sa Gemara ou son Sefer d'Orsidut, c'est la même chose. Et il est devant son Sefer ouvert, mais est en train de rêver, n'importe quelle pensée peut venir. Ce n'est pas parce qu'il est appelé en train d'étudier que ça a changé quelque chose. Mais ça dépend que de lui, en réalité. C'est facile à chasser.
Maintenant, quand quelqu'un travaille, c'est le cas de la majeure partie d'entre nous, quelqu'un travaille, il sort dans le monde, il va dans la rue, il voit des choses par définition que il aurait mieux fait de pas voir. Mais, même s'il ne les recherche pas, je veux dire, nous ne vivons pas dans une yeshiva, nous ne vivons pas dans le monde d'après Mashiach, je veux dire, la rue est comme elle est. Et ça veut dire que des mauvaises pensées peuvent venir, même si on ne les recherche pas. Nous ne sommes pas coupables pour ça. Ça, c'est écrit clairement. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cas de force majeure. On n'y a rien fait. La pensée est venue toute seule. C'est pas nous qui l'avons recherchée. On ne l'a pas suscitée. On est responsable à partir du moment où on ne la chasse pas immédiatement. C'est là notre responsabilité. Alors maintenant, malgré tout, on ne va pas parler de ça, parce que tout le monde est supposé chasser les mauvaises pensées. Ça fait partie du jeu. Mais on va parler d'autre chose. Quelqu'un a des soucis. Pour Milé de Shmaya, comme on a dit, il a des inquiétudes spirituelles. Pourquoi des inquiétudes spirituelles? Parce qu'après tout ce qu'on a dit, d'accord, il reste joyeux, il a de l'amertume, mais il la chasse, il a fait tout ce qu'on a dit dans le chapitre précédent. Mais simplement, il est en train de se dire, comment se fait-il que moi, je peux avoir des pensées pareilles avec tout ça? D'accord, je chasse la tristesse, je mets de la joie, tout ce qu'on veut parce que Dieu est, comme on a dit, Rav l'histoire, il va pardonner de toute façon et je fais tchouva. Mais malgré tout, je vois que j'ai des mauvaises pensées. Donc, dans ce cas-là, je me fais du souci. Comment se fait-il qu'un homme comme moi qui fait attention à tout, j'ai encore des mauvaises pensées? Le Admour Hazak, et donc dans ce cas-là, hein, la tristesse peut venir. Le Admour Hazaken va répondre à ce cas-là. Et il va nous faire comprendre comme ça beaucoup de choses importantes. Perek Rav Zayin, donc. C'est une avéra, c'est une avéra qu'on vous a écouté dans les mitzvot passés. De quoi? De se laisser aller à la tristesse? Non, tu veux dire? les mauvaises pensées. Oui. Le Tatoru Achel Evafrem, Lo c'est dans le Shema- taturu achare levafrem v'achare c'est dans le nechem. schéma Israël. C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment du Tanya. Enfin, Le Tanya, n'oublions pas que l'Admour Hazaken a écrit aussi un Shulchan Aruch. oui. Autrement dit, le Tanya, il explique, ça veut dire s'attacher avec Dieu, s'attacher avec Dieu par les mitzvot, par exemple. Oui. Mais c'est aussi dans le Shulchan Aruch. Oui. Je veux dire, c'est le même judaïsme. Simplement, Oui, il bien sûr, explique bien le sens profond des choses. Non, mais même, j'ai entendu justement un cours chez les Sfaradim, il disait que même quand tu regardes des choses avec tes yeux, quelque chose que tu ne devrais pas voir, si tu t'attardes sur, si elle est en face de toi, elle passe, bon, il n'y a pas le choix, mais si tu t'attardes dessus, c'est comptabilisé comme si c'était une avéra. Donc c'est à peu près dans le même esprit que la Alors, en vérité, encore une fois, le Tanya ne nous parle pas de la comptabilisation, c'est pas son problème. Nous, on n'est pas en train de se soucier ici de quel Gan Eden on va avoir. Ouais. C'est pas notre sujet. À la limite, ça n'a qu'une importance extrêmement limitée. Notre sujet ici, c'est comment on fait pour s'attacher à Dieu et comment on fait pour éviter de s'en détacher, c'est tout. C'est ça le but du Tanya. Comment s'attacher avec Dieu? Quel est le chemin du service de Dieu? Alors, si après il en ressort des récompenses ou le contraire, ça, c'est un détail en réalité. Même si ça paraît très important. Mais si ça nous paraît très important, c'est parce qu'on s'est mis au centre du problème. On n'a pas mis Dieu au centre du problème. Quand quelqu'un se dit, je vais faire les mitzvot, parce que comme ça, je vais avoir un grand Gan Eden, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu en vérité. Il s'aime lui-même. Il veut le Gan Eden. Donc, alors, il aura le Gan Eden. Bien sûr qu'il l'aura. Mais le Tanya, c'est pas ça qu'il nous propose. Il nous dit, on doit faire les mitzvot, pas pour avoir le Gan Eden, mais par amour de Dieu. Comme fait connu le mot du Admour Hazaken qui est rapporté dans Hayom Yom, qu'il a dit une fois, je ne veux pas ton Gan Eden à Elion, je ne veux pas ton Gan Eden à Tarton, que toi. je ne veux que toi-même. C'est exactement la même idée. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Alors, c'est dire encore une fois, c'est pas qu'on ne veut pas le Gan Eden, oui, on préfère aller au Gan Eden qu'ailleurs. On est bien d'accord. Mais si tout le but, c'est d'obtenir le Gan Eden, ça veut dire quoi? Que je fais les mitzvot pour moi, je ne les fais pas pour Dieu. Je veux le Gan Eden, je vais être tranquille, je vais avoir un bon lit avec de la viande à manger, et puis voilà. Voilà, je veux le kiff. Il y a une religion comme ça, mais c'est pas la nôtre. C'est pas comme ça, vraiment. Donc, en tout cas, Rek Rav Zayin.
V'im ha'atzvut eina mida'agat avonot. Maintenant, si la tristesse ne vient pas du souci qu'on se fait à cause des avérotes, donc c'est le cas qu'on a dit, il n'y a pas eu de avérotes concrètes. Et là, mirurim raim, seulement des réveils de mauvaises pensées, veta avot raot, et des envies mauvaises, chez noflot be marchavto, qui lui tombent dans la pensée. On voit comment la situation, le Hanmoazaken, dans ces quelques mots, a parfaitement décrit. Il n'y a pas pensé. C'est pas assis pour penser à des choses interdites. Ça lui tomber dans la pensée. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un être humain. C'est pas un tzaddik. Chez un tzaddik, ça n'arrive pas. Chez un tzaddik qui a totalement détruit le mal le répugne. Une pensée mauvaise ne peut pas entrer en lui. Maintenant, chez un Beinoni, ça arrive. Parce qu'il n'est qu'un Beinoni, il a encore du mal en lui. Alors, dans ce cas-là, il est triste, il se dit comment moi ça arrive? Alors, justement, Imne, Imnoflotlo Shelo Beshat Avoda. Et là, Belet Osko Be Asakav, Vederech Eretz Vekai Gavna. Mais si ces pensées lui sont tombées en lui, pas au moment du service de Dieu. Pourquoi? Parce que comme on le disait, s'il était en train d'étudier ou en train de prier, autrement dit en train de servir Dieu, dans ce cas-là, il était entièrement pris par son activité spirituelle. Aucune pensée ne pouvait pénétrer en lui. Donc, si ça ne pouvait pas lui tomber pendant la voda, pendant le service, si ça lui est tombé, c'est la marque d'autre chose et ça se résout autrement. Ça veut dire qu'en réalité, quand il prie pas vraiment. Il dit très vite les mots, il ne pense pas un mot de ce qu'il dit, il se contente de lire plus ou moins bien le livre qu'il a sous les yeux. Dans ce cas-là, il a une réponse très simple. Tu veux pas de mauvaises pensées, fais ta tfila comme il faut, prie comme il faut. Tu es en train d'étudier, tu as des mauvaises pensées, c'est parce que tu n'étais pas en train d'étudier, tu t'es pas concentré, sinon il n'y avait pas de place. Étudie comme il faut, tu n'auras pas de mauvaises pensées. Mais on ne parle pas de ça ici. Adraba, ça veut dire, il fait le contraire. Bet oskob asakav vederech eretz. Il était à ses affaires, il était à son travail. Et au moment de son travail, donc il n'était pas occupé à des choses spirituelles. C'est à ce moment-là que lui tombent ses pensées dans la tête. Il y est pour rien. Comme on a dit, c'est pas de sa faute. Ça lui est venu. Alors d'abord, première chose, comme on a dit tout à l'heure, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas chayav, il n'est pas responsable, il n'a pas fait de Havera. Ça lui est venu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un tzaddik, il n'est pas au degré de tzaddik. Il n'est qu'au degré de Beinoni, c'est-à-dire qu'il a encore du mal en lui. Dans le comportement, il se comporte comme un tzaddik en réalité. Les gens de l'extérieur, quand on le voit, on dira de lui c'est un tzaddik. Il se comporte comme un tzaddik, il a un comportement parfait. Mais ce n'est que le comportement qui est parfait. À l'intérieur, il n'est pas un tzaddik, il a encore du mal. Il a du mal en lui. Puisqu'il a du mal en lui, il est normal, si on peut dire, que de mauvaises pensées lui montent spontanément. Alors, dans ce cas-là, ça peut lui donner de la tristesse. Il se dit, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas sadique, quoi. Je suis un Beinoni, j'aurais pas dû avoir tout ça. Moi, je me fatigue, je fais ma tfila, je prie, j'étudie comme il faut, je fais tout comme il faut, je fais les plus grands efforts du monde. Et voilà, hop, au milieu de la journée, j'ai rien demandé et ça me vient. Et donc, ça le rend triste. Alors, l'Admour Azaken, lui, il répond tout de suite. Le Adraba fait le contraire. Yeshlo lismoar bechelko. Il doit se réjouir de son sort. Pourquoi? D'une certaine manière, et on va développer l'idée, il est supérieur au tzaddik, d'une certaine manière. C'est plus effort. Pas en degré spirituel, bien sûr, le tzaddik est plus élevé que lui, mais ce qu'il fait, s'il accomplit le travail qu'il a, eh bien, il a fait des grandes choses. On va le dire tout de suite. Alors, si on suit ce raisonnement, le rachat qui arrive à se contrôler, qui se bat avec ses pulsions, alors que lui, il a que de. Bien sûr. Il peut avoir un niveau plus haut que le tzaddik. Bien sûr, d'un certain point de vue.
encore une fois. Bon, pas au niveau Pas au point de vue du spirituel, degré au niveau du combat spirituel, qu'il mène, c'est un combat qui est beaucoup bien plus dur entendu. Alors, le problème du rachat, c'est que comme il ne le mène pas tout le temps, ça ne va pas. Le rachat en question, il devrait être en Benoni. Benoni, n'oublions pas. Il a fait une faute, il est considéré comme un rachat. Exactement. C'est qu'un Benoni, il n'a jamais volé de sa vie. C'est-à-dire que atteindre le niveau de Benoni, c'est déjà très compliqué. Donc, quelqu'un qui se bat sans arrêt, etc. Ouais. Bon, Alors, c'est ce qu'on appelle la tchouva. Benoni, nous dit la Gemara, ce qu'a cité le Tanya, Zomidat koladam. Le degré de Benoni, ce n'est pas réservé à une petite élite. Le degré de Benoni, c'est le degré de tout homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle un Benoni. Benoni, en bonne traduction, se dire un homme moyen. Autrement dit, il n'a rien d'exceptionnel. C'est un homme qui assume complètement sa qualité d'être humain. Point. Ça veut dire que même un rachat peut devenir un Benoni. S'il est rachat, c'est parce que pour de multiples raisons, il a choisi d'être un rachat. Bon, bien sûr, on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Dans notre temps, on regarde autour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de Rchaim, et on peut voir, mais notre époque est difficile, parce que souvent, c'est des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais étudié, qui vivent dans des conditions qui les éloignent complètement du judaïsme, de la pensée juive. Dans ce cas-là, dire lui c'est un rachat, il doit être condamné, c'est très compliqué aujourd'hui. Mais dans des époques où c'est beaucoup de juifs aujourd'hui, on le digne de Tinok Shenishba, c'est-à-dire un enfant que ses parents étaient déjà pas fous. Il a été élevé sans qu'on lui apprenne à respecter Shabbat, par exemple, ou à manger kasher. On l'a envoyé dans une école goy. Puis on lui a dit, bah, tu vis comme ça, tu vis comme tout le monde. Et c'est tout ce qu'il a vu toute sa vie. Le digne d'un juif comme ça, c'est Tinok Shenishba. C'est comme un enfant, le cas est prévu dans Shulchan Aruch, un enfant qui a été enlevé par des goyim quand il était tout petit. Il a été élevé comme un goy. Le cas malheureusement est arrivé dans l'histoire juive et de nombreuses fois. Il a été enlevé et donc il a été élevé par des goyim. Il est devenu, et on l'a converti, il a été élevé comme un idolâtre. Le Shulchan Aruch pose la question, quelqu'un comme ça, quel est son statut? Est-ce qu'on dit que c'est un juif renégat? Il y a un statut comme ça. Un renégat, on le chasse de la communauté, on ne le reprend plus, etc., même s'il veut revenir et tout. Et la question, c'est vraiment posée. Ce n'est pas des questions théoriques. Le dîme tranche que non, c'est pas sa faute. Il a été élevé comme ça. C'est un enfant, d'où la catégorie. Tinok chez Nishba ben Haakum. Il est un enfant qui a été enlevé par des goyim. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas de sa faute. Et s'il veut revenir, il a fait un jour, il découvre qu'il est juif et qu'il veut revenir au judaïsme, on lui demande même pas de conversion. Parce qu'on dit c'est un juif en vérité. Tout ce qu'il a fait est effacé, ça compte pas. Et même plus que ça, nous dit le Din, s'il découvre qu'il est juif, et ne revient pas, et dit je veux pas revenir. Dans ce cas-là, on pourrait dire, maintenant, les avérotes comptent. Le Din dit non, les avérotes ne comptent pas, parce que depuis le début, c'est comme ça. Il n'a pas su, il ne peut pas juger. Il peut pas juger. On peut pas le juger comme ça. Le Rambam dit des mots très forts sur tous ces sujets-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des juifs, dans ce cas-là, en réalité, on peut être élevé par des goïs, mais c'est tout comme. Le fait de ne pas avoir grandi avec des bases solides fait en sorte que tu es vulnérable durant tout le courant de ta vie. Exactement, mais on a tous la capacité de faire tout. Comme on voit le Baruch Hashem depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années aujourd'hui, le grand mouvement de Baalei Teshuvah qu'il y a eu. Sinon, le judaïsme aurait déjà disparu. C'est-à-dire, un juif peut toujours revenir. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Nous, on doit, quand on voit, au contraire, cet homme-là, qui voit que de mauvaises pensées lui montent dans la tête, ça ne va pas le rendre triste. Au contraire, ça doit le rendre joyeux. Il doit être heureux de son sort. Que bien que ces pensées-là lui montent en tête, ou il est en train de retirer sa pensée, retirer son date, retirer son esprit de ses pensées. Les kayem shenema, pour accomplir ce qu'il est dit, velo taturu achare levafrem vachare enechem, et tu ne te détourneras pas après ton cœur et après tes yeux, asher atem zoni macharem, que vous vous prostituez derrière eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
ici, on est en train de dire quelque chose de très fort. En réalité, pourquoi il est triste, cet homme? C'est cette tristesse qui est une vraie avéra. Parce que pourquoi il est triste en réalité? Si on analyse son attitude, c'est parce que lui, il dit, moi je suis grand. Moi j'aurais dû être mieux que ça. Ça veut dire, comment se fait-il que de telles pensées me montent en tête? Ça le rend triste. Mais pourquoi ça le rend triste? C'est normal qu'il va le redire de manière plus développée un peu plus loin. Pourquoi est-ce que ça le rend triste? S'il était un tzaddik, alors dans ce cas-là, effectivement, il n'aurait pas de telles pensées. Mais il n'est pas un tzaddik. Ça veut dire qu'il est en train de dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas un tzaddik, mais il ne l'est pas. Autrement dit, il se méprend sur son degré spirituel. S'il était conscient qu'il était un Benoni, alors il dirait, oui, c'est normal, j'ai des mauvaises pensées. Mais quel privilège et quelle gloire! Je peux me battre contre mes pensées et les chasser de mon esprit dès qu'elles y montent. Et ça, c'est une grande victoire. Et ça, c'est quelque chose de très grand parce qu'il accomplit exactement ce que Dieu demande, comme on l'a dit, l'interdiction vélo tato, vous ne vous détournerez pas derrière ce que vous voyez. Le Asher atem zonim acharem, et les mots du Passouk sont très forts, que vous vous prostituez derrière eux. Le mot est fort, zonim. Zonim, c'est comme zona, hein, c'est exactement le même mot. Ça, tu perds toute notion de la norme, quoi, c'est ça. C'est-à-dire que pour atteindre tes votes et pour atteindre ce que ton cœur, voilà, ce que ton cœur te dit, tu fais des dingueries, tu voles, tu deviens tu deviens esclave. Mais c'est exactement ça. Alors, lui, il a fait quelque chose de très grand. Il a ses pensées qui lui montent en tête. Pensées de Tahavot, d'envie matérielle, interdite peut-être, ou permise, ça revient au même en réalité. Et donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il les retire. Alors, ce qui le rend triste, c'est comment ses pensées ont pu lui rentrer en tête. Il se dit, c'est que je suis à un très bas niveau. Mais pas du tout. Le fait qu'il ressente ça comme une atteinte à ce qu'il est, montre qu'il se surestime. Il ne sait pas où il en est. Il croit qu'il peut prétendre être un tzaddik qui ne va jamais être influencé par de telles pensées. Ça, c'est une manifestation d'orgueil. Et donc, c'est une vraie avéra. En soi, c'est une avéra. Donc, il ne doit pas être triste, au contraire. De te dire, j'ai un sort extraordinaire, j'ai une part merveilleuse dans ce monde. Je peux chasser les pensées mauvaises de ma tête. Et je le fais, bien sûr. Puisque, comme souligne le Admour Azaken, quand on dit Asher atem zoni machareem, que vous vous prostituez derrière ces pensées-là, que vous voyez vos cœurs, vos yeux, etc. De qui parle-t-on ici? On ne parle pas des tzadikim. Le passouk ne parle pas des tzadikim pour les appeler des zonim, des gens qui se prostituent, chad shalom. On a déjà dit, la définition du tzadik, c'est il est moes bera, le mal lui répugne. Donc, il ne peut en aucun cas se prostituer derrière ce qu'il voit. Ça ne le concerne pas. Donc, ça ne le concerne pas. C'est pour ça que Admorazaken, tout de suite, chad shalom. Dieu préserve, un tzadik, c'est pas ça. Alors, de qui parle-t-il? Et là, Beinonim, il parle des Beinonim, Kayot Sebo, et de ce type de choses. Chez Noflimlo, des Beinonim, qu'il y a des pensées de Niouf, d'actes immoraux, de débauche, je vais chercher le mot, merci, qui lui tombent dans la pensée. Ben, Be'eter, Roulou, que ce soit des choses permises ou des choses interdites. La débauche, on peut trouver des cas où ça va être fait d'une façon permise. Ce sera quand même de la débauche. Spirituellement, c'est pas génial, mais ce ne sera pas littéralement interdit dans le Shulchan Aruch. Dans ce cas-là, donc, mais à qui ça peut arriver, ça? Uniquement à des Beinonim, puisque les tzadikim n'ont strictement aucun rapport avec tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Keshemassia, ça veut dire lui, c'est un Beinoni. Il y a une pensée comme ça qui lui monte dans la tête dont il n'est pas responsable. Ce n'est pas une avéra, la pensée. Il n'a pas choisi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va en retirer son esprit. Mais Kayem l'avait.
il accomplit l'interdiction qui a été dite. Vélo tatourou, vous ne vous détournerez pas. Il accomplit exactement ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose qui est passé devant moi, mais vélo tatourou, je ne le considère pas. Ve'amrou razal. Et les Chachamim nous ont dit une chose qui est très réconfortante. Yashav velo avar avera, notnim lo schar ki'ilu asa mitzvah. Celui qui a eu une envie de avera et qui s'est assis, qui est resté assis, et n'a pas fait la avera, alors on lui donne une récompense comme s'il avait fait la mitzvah. Et donc quelqu'un qui est assailli, assiégé par des mauvaises pensées, alors, et qui les repousse à chaque fois, il doit être très heureux. Valken, Tsarir, l'ismoir. Et donc, dans ce cas-là, il doit se réjouir. Bekiu malav, kmo bekiu mitvatase mamash. Dans ce cas-là, il doit se réjouir d'avoir accompli, respecté l'interdiction, comme s'il avait accompli une mitzvah tassée, un commandement, une mitzvah positive. Donc ici, il doit être très heureux. Ça veut dire, il a eu tant et tant de mauvaises pensées, mais à chaque fois, il les a repoussées. Non seulement il ne les a pas mises en action, ça, on n'en parle même pas, mais il ne s'est pas attardé sur ses pensées, parce que sinon, il n'a pas respecté le commandement vélo tatourou. Au contraire, il s'est détourné, il a regardé, il a exploré. C'est pas ça. Il s'est enfui immédiatement. Dans ce cas-là, c'est comme s'il avait accompli une mitzvah tassée. Vadraba, et c'est donc le contraire. Maintenant, il a eu un grand privilège. C'est ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est exactement le contraire. La tristesse qu'il éprouve d'avoir eu les mauvaises pensées ne vient pas d'un bon sentiment, contrairement à ce qu'il croit. C'est Migasut Aruach. Ça vient de la grossièreté et de l'orgueil. Que quoi? She'eino makir, mais comment? Parce qu'il ne connaît pas la place où il est, il ne connaît pas son niveau. Il se prend pour un tzaddik. Pourquoi? Parce que Alken, c'est pour ça, il râle il a mal au cœur, Al She'eino madriga tzaddik. Pour le fait qu'il n'est pas au degré de tzaddik. Chez tzaddikim bevadaï, eino flim lahem irureshtout kaelu. Parce que c'est sûr que les tzadikim, ça leur vient jamais des réveils comme ça de folie, comme ceux qu'on vient de dire. Donc lui, qu'est-ce qu'il est en train d'affirmer? Quand il est triste, quand il dit « je suis triste parce que j'ai des mauvaises pensées », qu'est-ce qu'il dit? Il dit en vérité « je suis triste parce que je crois que je suis un tzadik. Et je vois que ça m'arrive des choses comme ça. » Donc en réalité, ce n'est pas une expression de finesse et de souci spirituel. C'est une expression de la plus grande grossièreté spirituelle qui le fait se prendre pour un tzaddik alors qu'il n'en est pas un. Et que c'est pas là que se situe son combat. Son combat est ailleurs. Kilo ayamakir mais comment? Parce que s'il connaissait sa place, s'il connaissait son degré, c'est-à-dire Shurachok meod mimadrigat tzadik, qu'il est très éloigné du degré de tzaddik. Et qu'il pouvait se souhaiter, pourvu que je sois un Beinoni, et pas en rachat toute ma vie, même un seul moment, puisqu'on sait que si une fois on enfreint la volonté de Dieu, dans ce moment-là, on est appelé en rachat, on n'est plus un Beinoni. Le Beinoni, c'est celui qui ne perd jamais le lien, qui se bat, mais qui ne perd jamais le lien. Donc, ça veut dire qu'il est Rachok Meod. Ça aurait été un exemple qui nous permet de mieux comprendre l'idée. Être triste, souffrir, parce qu'on n'a pas quelque chose d'inaccessible, c'est absurde. Prenons un exemple très simple. Je suis un Chacham. Si je suis un Chacham, je suis un sage, je peux envier Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes. Mais je ne vais pas être triste parce que je ne suis pas Shlomo HaMelech. Parce que je sais que c'est inaccessible. Je suis un sage et je vais faire du mieux que je peux. Et je peux être triste, peut-être, quand je vois un sage un peu plus haut que moi, avec lequel j'ai un rapport, et je dis pourquoi moi, je n'ai pas ce qu'il a lui. Mais Shlomo HaMelech, c'est indépassable.
Voilà, prenons un autre exemple encore plus concret. Il y a un pauvre qui n'a pas de pain à manger. Il va être triste de ne pas avoir de pain. Et quand tu vas voir quelqu'un qui a du pain, il va souffrir, il va dire pourquoi moi j'ai pas de pain. Mais il sera pas triste de voir un roi très riche, parce que c'est pas à sa portée, c'est pas lui. Il va pas être triste de pas avoir la richesse du roi. Il va être triste de pas avoir de pain. La même chose. Celui qui est le Benoni, qui dit je suis un tzaddik, c'est juste de l'orgueil. Comment peut-il envier le degré de tzaddik? C'est pas du tout à sa portée. C'est rachok meod. Il faut que ce soit proche pour qu'on éprouve une douleur de ne pas le posséder. Donc ici, lui, le Benoni devrait se dire plutôt que de chercher à être un tzaddik, ce qu'il n'est pas, il devrait plutôt se dire Alvaï que je sois un Benoni, pourvu juste que je sois un Benoni, que je ne devienne pas un rachat toute ma vie, même pendant un petit moment, puisqu'avec une seule avéra, dans ce moment-là, je deviens rachat. Arezot imidat à Beinonim. Alors c'est ça qu'il faut savoir. Qu'en réalité, c'est ça la définition du Beinoni. Ve'avodatam, et c'est ça tout le service à accomplir par un Beinoni. L'irvosh yetzer, de conquérir le Yetzara, de le vaincre. Va'iro raole me'alev la moar. Et ce mauvais réveil qui vient du cœur et qui monte au cerveau. Et enlever son esprit complètement de lui, velitroto et de le repousser des deux mains, comme on a dit. Et parce que ça, c'est une œuvre essentielle. Non seulement pour le Beinoni lui-même, c'est ça son travail. Et toute sa vie, c'est une lutte au Beinoni, contrairement au Tzaddik. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va dire que dans quelques lignes plus loin, je ne sais pas si on va les faire ce soir, mais quelques lignes plus loin, le Hadmour Azaken va nous dire, de ce point de vue-là, le Beinoni est supérieur au Tzaddik. Parce que le travail du Beinoni, le Tzaddik ne le fait pas. Pour raison normale, il a un autre travail à accomplir, c'est une autre tâche, et on va définir laquelle. Le Tzaddik doit s'élever dans les degrés de la Gdusha. Et lui aussi peut être triste d'ailleurs. Lui aussi peut commettre l'erreur. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, lui, doit aller toujours de plus en plus haut. Il doit s'élever de plus en plus haut et il pourrait regretter de ne pas parvenir à s'élever toujours plus haut. C'est considéré comme la gassou de roi ou... Non, ça dépend comment. Normalement, non. Pas pour un tzaddik. Mais il doit avoir ce désir-là de toujours s'élever. Et le rachat? Le rachat aussi, mais le rachat, Le rachat, s'il est triste parce qu'il a eu telle ou telle mauvaise pensée, est-ce qu'on va le reprocher qu'il se prend pour un Benoni? Ah non, 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 non. Le rachat, il ferait mieux de se prendre pour un Benoni et d'agir. Hein. Ça ne se dit pas pareil, parce que le rachat, lui, il doit faire un effort et sortir de sa condition. Mais non, ce n'est pas pour ça qu'il doit être triste. Et ce n'est pas parce qu'il sera triste qu'il va réussir à en sortir. Ouais. Ça, tout ça, c'est ce qu'on avait dit avant. Tout ça, c'est ce que l'Admour Azakan a appelé Tarbulot Yetzer. C'est les astuces du Yetzerara pour nous maintenir, pour nous maintenir, pour nous maintenir en arrière, pour nous retenir. Mais en réalité, il n'y a que la joie qui doit nous entraîner. En tout cas, ça signifie que quand on repousse comme ça les mauvaises pensées des deux mains, on ne les laisse pas entrer en nous, alors ça a une conséquence. À chaque repoussement, c'est pas du français, mais c'est la meilleure expression, à chaque fois qu'on repousse donc, de sa pensée, de telle pensée, de son esprit de telle pensée, Itkafia sitra achara, les tata, alors on est en train de courber le Yetzarara en bas. Or, il y a un grand principe. On va juste lire et expliquer. Si ce n'est pas fini, je reprendrai la fois prochaine. Or, le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut. Vitkafia sitra acha dilela, et on courbe la sitra acha d'en haut, amagbia atzma kanesher, qui s'élève comme un aigle, les kayem mashekatu, pour accomplir ce qui est écrit, intagbia kanesher vegomer misham oritra neum Hashem. Si tu t'élèves, si elle s'élève comme l'aigle, alors je la ferai descendre, a dit Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait expliquer dans le Zohar que
on distingue Itorota dil Tata, Itorota dilela. Traduction, Itorota dil Tata, le réveil d'en bas, Itorota dilela, le réveil d'en haut. Or, les deux sont liés. Le réveil d'en bas, c'est l'homme qui agit. Le réveil d'en haut, c'est Dieu qui agit. Maintenant, Dieu a fait les choses de telle manière que quand l'homme se réveille en bas, ça a une conséquence, pas seulement en bas, mais aussi en haut. Et ça crée un réveil en haut. Ici, la Ituruta dil Tata va créer une Ituruta dilela, pour reprendre les termes en araméen, c'est le terme du Zohar. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repoussé les mauvaises pensées. En repoussant les mauvaises pensées, on a fait une Ituruta dil Tata, un réveil d'en bas. Et ça a créé quelque chose, itkafia, c'est-à-dire qu'on a courbé l'impureté, on a courbé la sitra hara, on a courbé le mal, on l'a courbé en bas. Par ce réveil-là, ça a entraîné le phénomène similaire en haut, c'est-à-dire que la clipa en haut a été aussi recourbée, l'impureté a été aussi recourbée. Et ça signifie que la clipa, l'impureté, essaye toujours de grandir et de monter. C'est même une de ses grandes caractéristiques, parce qu'elle veut grandir, elle veut exister. Elle prend la vie d'où elle peut, chez celui qui la lui donne, et par ses actes, par ses actions, et elle grandit. Et Dieu dit, si tu t'élèves même comme un aigle, alors dans ce cas-là, moi je vais te rabaisser. Autrement dit, nous avons fait que Dieu rabaisse l'impureté. Par notre réveil d'en bas, nous avons créé le réveil d'en haut. Oui, il faut un réveil d'en bas, quoi. Exactement. C'est-à-dire, dans notre cas, quand les mauvaises pensées viennent et qu'on les repousse, à chaque fois qu'on les repousse, on est en train de faire que Dieu brise la clipa en haut. Et donc, on a une action générale, pas seulement pour nous-mêmes, mais sur tout l'équilibre spirituel de l'univers. Et ça, c'est l'action du Beinoni par des petites choses, des grandes choses comme ça. Une mauvaise pensée qui monte, on la repousse, voilà ce que ça entraîne. On va s'arrêter là pour ce soir. Rav, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Le Benoni, quand il envie le tzaddik du fait qu'il n'est pas traversé par de mauvaises pensées, mais le tzaddik aussi, il peut être traversé par de mauvaises pensées. Non. Chez lui, c'est encore beaucoup plus fort, des fois. Parce qu'on va dire tzaddik et tovlo, mais le tzaddik aussi peut être amené à avoir de mauvaises pensées. Justement, non. C'est ce qu'on a expliqué. La différence entre le tzaddik et le Beinoni, c'est que le tzaddik, lui, il est, on l'a dit à plusieurs reprises, Moes Bera. Le mal lui répugne. Autrement dit, il est imperméable aux mauvaises pensées. Le Beinoni, lui, oui, des mauvaises pensées peuvent le traverser. Le tzaddik, non. La définition du tzaddik est une définition très haute. Aujourd'hui, on a tendance à appeler tzaddik un peu n'importe qui. C'est-à-dire quelqu'un qui est religieux, qui fait toutes les mitzvot dans toute la mesure du possible, qui se comporte bien, on dira c'est un tzaddik. Mais c'est un mauvais emploi du terme. Le tzaddik, c'est un degré spirituel très élevé. Il a complètement soumis son Yetzer Hara pour le plus bas des degrés, ou il l'a transformé entièrement en bien pour le plus haut des degrés. Ce qui veut dire que le tzaddik est d'une autre nature. Il n'a plus rien à craindre du mal, il n'a jamais de mauvaises pensées. Et si parfois il peut lui arriver d'éprouver un peu de tristesse, ce n'est jamais parce qu'il a pensé à quelque chose de négatif, mais c'est parce qu'il aurait voulu faire encore plus de positif. Il a une autre fonction dans le monde que les autres hommes. Nous, Beinonim, nous avons pour mission de chasser, de courber la citrara, de courber le mal en chassant toutes les tentations. Ce n'est pas le rôle du tzaddik, qui est là pour travailler uniquement dans le domaine du bien et de la sainteté. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis à jeudi pour l'étude de la sira. À jeudi, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire l'inverse que quand un rachat